Dieu créa la plante! Édition du 11 mars 2007. Et voici votre animateur! C'est merveilleux! Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Écoute ça. Il y a une entrevue qui portait sur les goûts culturels, tu sais, les chefs de parti. Puis, ils ont demandé quelle émission de télévision qu'ils avaient le plus. Dumont, bien sûr, il préfère les Bougots. Mais le premier ministre Charest a mentionné que nous étions son émission préférée. J'espère que tu te mettras pas à plugger le Parti libéral, non? Oh, yo, pas du tout, voyons donc, tu me connais. Je suis prêt. Subtil, très subtil. T'es jaloux parce que t'es pas capable de le faire. Gna 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 bou bou, gna 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 bou. 450 des villes de Saint-Jean. Oh, chérie, voici les nouvelles. Le Canada craint que Al-Qaïda tente une frappe meurtrière lors des Jeux d'hiver de 2010 à Vancouver. On va avoir le juste avec M. Oussama Ben Laden. Alors, avez-vous l'intention de frapper à Vancouver, mon Ben? Pas en tout. Voyons, c'est ridicule. C'est juste une invention de journaliste. Ben oui, mais j'ai l'article ici, là. Ah ouais, mais regardez le nom de journaliste pour la femme. Regina Sivestionova. OK! C'est la même qui a parlé à Kovalev. C'est ça, ah ouais. Oh, c'est menteuse. Regarde, n'importe quoi. Bon, mais excusez-nous d'abord, Ben. OK. Par ailleurs, on vient d'apprendre que l'Iran allait être représenté en bobsleigh aux Jeux olympiques de 2010. C'est spécial. Les gangs de rue ont commencé à faire du recrutement sur Internet. En effet, il est possible de voir sur YouTube des jeunes de gangs qui sollicitent des nouveaux membres. Ça marche tellement qu'on dit que d'autres organisations empruntent déjà l'idée. You men, and Fox on Rad Teasé. Ensemble, continuons le mandat de combat, my friend. Adéquiste, sexiste, autonomiste, opportuniste, idéaliste. Pas sûr. Toujours sur la scène provinciale, le Parti Québec solidaire a présenté son cabinet. Si Québec solidaire est élu, on retrouverait le Père Noël au ministère des Finances, la Fée des Dents à la santé et le bonhomme 7 heures à l'éducation. Dans un autre ordre d'idées, Québec solidaire promet plus de vacances aux Québécois. Lucien Bouchard n'a pas pu commenter la nouvelle parce que, il travaille. Ouais, ils sont bien placés pour parler de vacances, Québec solidaire, parce qu'ils tombent tous en vacances le 27 mars. Toujours sur la scène provinciale, un député de l'ADQ a fait parler de lui avec ses déclarations un peu ambiguës sur les femmes. Pourtant, les politiciens qui ont dit des choses bien pires. On s'en va rejoindre Christopher Hall. Jean Charest aurait dit qu'André Boisclair, il est même pas gay, il dit juste ça pour mousser sa popularité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça me surprendrait pas du tout, sauf que il devrait se défendre, M. Boisclair, s'il ne l'est pas. À ce moment-là, ça lui donnerait des points. Amir Kadir aurait dit que la Première Guerre mondiale n'a pas eu lieu, c'est un complot. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, moi, depuis ce que j'ai appris à l'école, elle a toujours existé. Un des candidats péquistes qui aurait dit à un des candidats libéraux, mon chef est plus fif que ton chef. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est des enfantillages. Je pense que Radio-Canada a mieux à faire que de couvrir ce genre de niaiseries. Je suis désolée. Le candidat pour l'ADQ, Jean-François Plante, qui aurait dit que les personnes âgées devraient être euthanasiées, spécialement si on la grippe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Peut-être que lui devrait se faire euthanasier. S'il dit ça, peut-être que c'est peut-être son éducation a manqué un peu. Il a manqué de coups de pied dans le cul. Hein? Merci, mon Christ. En terminant, la station de radio CKC change de vocation et se dédie 100% au sport. Voici un aperçu de la nouvelle grille horaire. 6h, bon matin, Ron avec Ron Fournier. 9h, salut mon Ron avec Ron Fournier. Midi, bon midi, Ron. 13h, un Ron à l'écoute avec Ron Fournier. 15h, le retour de Ron. 18h, les amateurs de sport avec Ron Fournier. 21h, bonsoir les Ron avec Ron Fournier. Minuit, demande spéciale, Tadou, Ron. Après la pause, on parle avec André Boisclair. André est un valet. André voudrait être le roi. Pour le devenir, il nous a promis qu'il avait de grosses cartes dans son jeu. Mais au lieu d'une quinte floche de rêve, André nous a sorti un 4 de trèfle, un 3 de carreau et une paire de 6. Il paraît même qu'André est allé jusqu'à courtiser le Joker de Huntingdon. Le jour du scrutin, allez-vous miser sur André?
dernières élections, Jean nous a promis beaucoup de choses. Jean nous a promis qu'il ne toucherait pas aux garderies. Jean a touché aux garderies. Jean nous a dit qu'il baisserait les impôts. Jean n'a pas baissé les impôts. Jean nous a dit qu'il était prêt, mais Jean était... Jean. Bienvenue à Charest-Charry, spécial campagne électorale, le quiz qui met à l'épreuve les connaissances et les habiletés de notre concurrent. Aujourd'hui, nous recevons M. Jean Charest. Ça donne bien parce qu'il y a le mot Charest dans Charest-Charry. Ben oui, regardons ça. Alors, si vous gagnez, vous avez déjà des idées de ce que vous allez faire? Certaines choses. Je vais régler tous les problèmes du Québec. L'éducation, le chômage, les routes, l'environnement, name it. Ah, très bien. Alors, on commence. Première question. Sur quoi votre gouvernement sera-t-il jugé le jour de l'élection? Ah oui, Liban. Hein? Les gens vont nous juger sur notre position sur le Liban, et je crois qu'elle est très claire. Regardez, la réponse, M. Charest, c'était bilan. Hein? Bilan. Ah, je n'aurais jamais pensé. Bon, vous pouvez vous reprendre avec le prochain mot. Quelle est la priorité numéro 1 des Québécois? Facile, hein? C'est Sénat. Hein? Le Sénat, et j'en fais personnellement ma première priorité. Hein? Non, malheureusement, le mot était santé. Alors, je prends une question dans la catégorie santé pour 4 milliards de dollars. Le temps d'attente moyen pour une chirurgie au Québec? 2 minutes. Vous avez 2 autres affirmations, s'il vous plaît? Une classe en garderie coûte 25 cents par jour. La réforme de l'éducation est un succès. 3 mensonges, aucune vérité. Le timbre sonore nous indique que nous arrivons aux questions sprint. Vous êtes prêts? Le nombre d'emplois créés au Québec depuis 1 an? 5 millions. À combien s'établit le salaire minimum? 22 l'heure. L'entretien du réseau routier aurait besoin de combien d'argent? J'utilise mon ricochet et je pèle au municipal. OK, on a demandé à 300 Québécois québécoises qui ferait le meilleur premier ministre au Québec. Charest. Allons voir Charest à 25 Une lettre sous Charest. Le domaine dans lequel votre gouvernement a le plus souvent reculé pendant son mandat. Je tourne. Il faut que vous fassiez quelque chose, M. Charest. Y a-t-il un V? Oui, il y en a un. Je tente une réponse. Enveloppe. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas prendre l'œuf? J'ai droit à un appel? Oui. Allô? C'est Jean. Il me manque 4-5 milliards. Là. Peux-tu m'aider? Je n'ai pas beaucoup d'argent pour toi, Jean, tu le sais. Alors, M. Charest, vous faites quoi maintenant? Ben, je choisis la valise numéro 20. Et que contient la valise? Puisque nous serons le 26 mars. J'ai hâte de voir. Monsieur Parizeau, quelle campagne électorale, n'est-ce pas? On a le vent de l'appui dans les voiles du triomphe. Comment dirais-je? Pourrais-tu préciser ce que tu veux dire? Ben, mon père m'appuie, mon frère aussi. Il m'a dit, André, t'es capable. Les Québécois et Québécoises ont soif de puiser à même le coffre à outils. Lâche-moi le coffre à outils, André, l'équerre du progrès, ou comment dirais-je, la craque des fesses de l'espérance. Hein? C'est du nerf, du contenu, que diable. Du contenu. C'est quoi ça? Et du concret, du terre-à-terre, des mots que les gens comprennent. C'est donc pour voir. Vous avez raison. Écoutez bien. Grrr, j'ai le couteau entre les dents. Et la première priorité du PQ, c'est l'éducation. Le flux vital de la nation. L'assise fondamentale sur la... Plate! J'y arriverai jamais. Ce soir, j'ai une entrevue à Dieu créa la flamme. Qu'à cela me tienne, voici ce que nous allons faire. Dans le cadre de la campagne électorale, c'est au tour du chef du Parti québécois, M. André Boisclair, de répondre à nos questions. M. Boisclair, bonsoir. 1, 2, est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien. OK. Advenant l'élection du Parti québécois, quelle est la première action que vous allez entreprendre, M. Boisclair? Quelle question. Enclencher le processus. Enclencher le processus qui va, mener le Québec à son statut de pays. Oui, vous semblez sûr de vous. Quels sont les éléments qui vont faire pencher la balance en votre faveur cette fois-ci? Cette fois-ci, ni l'argent, ni le vote ethnique ne pourront nous arrêter. Donc, vous n'avez pas de mémoire. Et vous avez l'intention de tenir un référendum combien de temps après l'élection? Le référendum sera tenu dans... Pardon? Un instant. Comment dirais-je? Comment dirais-je? Qu'est-ce que vous faites, là, M. Boisclair? Ça fait pourtant, allez vous répondre. Oui, M. Lafac. La plateforme électorale de mon parti entend le message des Québécois et Québécoises qui ont soif de s'asseoir au Concert des Nations
Et qu'est-ce que c'est que vous pensez qu'il va exiger d'abord un référendum sur la quantité maximum de pissenlit sur les gazons? Hein? Et qu'est-ce que c'est que vous pensez qu'il va augmenter à 2 le nombre de cases gratuites sur les cartes de bingo? Qu'est-ce que c'est que vous pensez, M. Laflaque? Je trouve que... Hey, Gelord, il y a quelque chose dans l'oreille. Alors ça... Ah! Monsieur Laflaque, désolé, c'est fini, ce jeu-là. Ben oui, c'est correct, M. Butler, il peut aller vous reposer, là, vous en avez besoin. Et après la pause, nous rencontrons Mario Dumont. Françoise et Amir forment une paire parfaite pour le solitaire. Le solitaire. Les deux se positionnent à gauche, et toujours à une hauteur égale. Parfois, Françoise fait de l'ombre à Amir. Ce dernier tente de se démarquer, et la belle harmonie s'effrite et brouille les cartes. Alors, dans un souci d'égalité et de solidarité totale, on a recours à la solution. Françoise et Amir, finalement, ça tient par un bout de scotch tape. Mario Dumont fait une promesse par jour depuis le début de la campagne. Mario, il reste juste 15 jours avant le vote. Tu n'es pas capable de garder ce beat-là. Donc, tu vas finir par être obligé de promettre un char neuf à chaque Québécois. Bon, écoutez, fais rire, là. Mais je suis un politicien qui a toujours donné ses promesses. Ben oui, on le sait pas, Mathieu. Vous n'avez jamais eu le pouvoir. Ben répondez. Bon, écoutez, là, je suis tanné d'être représenté par un SMAC de 4 ans. Je vais être animé moi aussi, bon. Regarde, Mario, si ça peut te consoler. Pour Françoise, David, Camille, Cathy, là, on a juste un budget pour 2 bâtons. D'abord, ok, ouais, c'est vrai qu'ils sont durs, hein. Ouais. Les bâtons, c'est pas poche, hein. Les petits poussins, c'est dans 2 jours le grand débat des chefs. Vous savez pas c'est quoi? Mais regardez bien ce qui suit, ça va vous donner une petite idée. Bienvenue à la soirée de lutte électorale! Madame Dumont et Abdoulaye Charest se font face, coup de manchette, ça fait mal! De Steve Boisclair tente de prendre ses adversaires de haut, mais il s'écrase! Dumont fait le coup de la santé et c'est la fête à Charest! Charest se prend Dumont avec la prise de la fiche libérale, la fameuse crise du menton. Et Dumont fouille dans son short, il se manquait pas. Oh! Moisson n'a rien vu! Boisclair nez à nez avec Dumont, coup d'avant-bras au visage, et Boisclair réplique avec sa célèbre prise du requin! Et oh, coup en bas de la ceinture! Et le gros champagne qui sort dans la mêlée et qui style du dictaphète à Boisclair! Coup de coffre à outils! Dumont triomphe, mais voilà que ses adversaires unissent leurs efforts, et Dumont est pris entre 2 chaises! L'arbitre demande un arrêt du combat! Chers téléspectateurs, ce soir, je voudrais aborder un phénomène tabou qui est de plus en plus répandu dans notre société. J'ai nommé les hommes dans la cinquantaine qui laissent leurs femmes pour une plus jeune. On en connaît tous des hommes comme ça. Leurs femmes leur ont donné des enfants dans d'atroces douleurs. Et quand elles sont rendues trop vieilles à leur goût, ils les jettent à la poubelle pareil comme Québécois avec ses imprimeries. Jamais il ne me viendrait à l'esprit de quitter ma tendre Georgette pour une plus jeune qui n'a pas de vécu et probablement de la misère à cuisiner. Écoutez, ça fait tellement longtemps que je suis avec Georgette que je suis même plus obligé d'être fin. C'est pas toutes les couples qui ont atteint ce niveau d'harmonie. Ben oui, ma Georgette a des rondeurs, des pattes doigts, des poches sous les yeux, quelques varices, mais c'est pas grave. Je l'aime. Quand je vois ces bonhommes de 50, 60 ans avec des petites jeunes, s'inferment, certes, mais pas de culture, pas de contenu. Tandis que moi, avec Georgette, par exemple, des sujets de conversation, on aurait de même si on voulait. C'est sûr que je me mets à la place des jeunes filles. Un homme d'âge mûr, c'est attirant. Ah, des belles tempes grises, de l'expérience au lit, des assurances de char 2 fois moins chères. Mais il y a des bonhommes qui exagèrent sur la différence d'âge. Il y a des signes. À un moment donné, comme quand ta blonde te demande de signer son bulletin d'école. C'est un signe. Quand au lieu de la suivre dans un rave, t'as mieux rester dehors à nourrir les pigeons. C'est un signe. Il y a trop de différences. La fille de 25 ans commence à penser à une maison. Le gars de 55 a une maison de retraite. À part de ça, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, les boys. De 25 à 40 ans, l'horloge biologique de la femme sonne sans arrêt. Tandis que le gars, passé 50, il arrête pas de peser sur snooze. C'est plus fort qu'elle, ça lui prend des enfants. Non, mais pensez-y. Un petit qui a 58 ans de différence avec son père, c'est pas des farces.
Quand il y en a un qui lâche les couches, l'autre est sur le bord de commencer d'en avoir besoin. Quand un homme est rendu à un âge où son corps donne l'impression que c'est lui qui porte le bébé, c'est pas normal. Je suis fier de vous dire qu'une chose pareille ne risque pas de m'arriver. Oh non, vous me connaissez. Je suis un exemple de fidélité et de droiture à toute épreuve. Un mari qui ne regarde jamais ailleurs. Tout simplement parce que j'ai compris que le bonheur est avec ma Georgette. Sur ce, bonsoir. Restez là jusqu'à la semaine prochaine. Moi, j'ai écouté ton édito, Gérard, ça m'a fait réfléchir au vrai sens du bonheur. Georgette, puis toi, c'est solide. Hein? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais aucun doute. Jusqu'à ta mort, là, toi, le chanceux, tu vas juste coucher avec elle. Juste avec elle, pas d'autre. Chanceux. Tandis que moi, pauvre loser, un 5 à 7 attend pas l'autre, plein de femmes célibataires que je ramène à mon appartement juste pour baiser, sans relation sincère. Non, mais tu sais, tu serais surpris du nombre de femmes, Gérard, qui veulent coucher avec toi dès que tu dis le mot, je fais de la télévision. Regardons ça. Après ça, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, là, à sac le camp, là, ah ouais, moi, j'aurais le goût de parler, de discuter. Oui, c'est ça. En tout cas, faut que je te laisse, Gérard, la Caroline est maintenant dans le bain tourbillon, là, avec Sylvie. OK, bye. Salut, chanceux. Ah, mais